fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Ce discours avait suscité à l'époque, je crois bien, des espoirs. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin dans sa croisade contre la malgouvernance, le président, dans une interview accordée au magazine hebdomadaire Jeune Afrique, persiste et signe. La rupture n'est pas pour moi un slogan, c'est un comportement, celui que les dirigeants de ce pays doivent adopter. Humilité, sobriété et rigueur doivent régir notre action politique. Je vous assure qu'il s'agit bien là d'une rupture profonde avec les pratiques en vigueur sous mon prédécesseur. Je cite le président Macky Sall. Avant d'asséner avec moi, tout va changer. Les Sénégalais ont réclamé une gouvernance plus vertueuse, plus sobre, plus transparente. Nous avons l'obligation de rendre des comptes. Personne n'est au-dessus des lois. Le temps de l'impunité est révolu. On voyait à travers le nouveau président un champion de la bonne gouvernance, de la vertu et de la transparence dans la gestion des ressources publiques. Alliant donc la parole à l'acte pour prouver ses bonnes intentions. Lundi 21 mai 2012, le président Macky Sall annonça la mise sur pied d'un office national anticorruption, OFNAC, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées dans le but de renforcer le dispositif stratégique de la gouvernance publique. Au cours d'une rencontre avec les inspecteurs généraux d'État et les membres du gouvernement, c'est l'euphorie de la victoire, le chef de l'État déclare de manière solennelle, je le cite, « L'OFNAC qui va être bientôt créée sera une autorité indépendante dont la mission consistera à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera chargé de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gouvernance publique. Cette structure sera dotée d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. » Avec la même verbe, le président Macky Sall ajoute « D'ailleurs, l'OFNAC va aussi publier ses rapports. » Pourtant, chers amis, le Sénégal compte un nombre conséquent d'organes de contrôle, comme l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la Cellule nationale de traitement des informations financières, l'Autorité de régulation des marchés publics, la Direction centrale des marchés publics, et le dernier né, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Tous ces organes sont dotés de pouvoirs qui devraient leur permettre, faute d'éradiquer la malgouvernance, ce qui est une gageure, au moins de la faire reculer notablement. Malheureusement, et je suis désolé de le dire, tel est loin d'être le cas. En atteste le dernier rapport sur l'indice de corruption qui place toujours le Sénégal dans la zone rouge. D'ailleurs, les Sénégalais s'interrogent même sur l'utilité de cette pléthore d'institutions de contrôle et se demandent à quoi elles servent finalement. La création de l'OFNAC avait suscité beaucoup d'espoir, mais il subsistait toujours une interrogation légitime. L'OFNAC allait-il pouvoir contourner pour être efficace et efficient dans l'exercice de sa mission les contraintes et obstacles érigés en permanence par le pouvoir
politique sur le chemin des organes de contrôle. La suite a prouvé que le président n'était mu que par l'euphorie du début, puisque 2 ans après sa prise de fonction à la tête de l'État, les rapports des corps de contrôle, à défaut d'être publiés, souffrent sous le poids de son coude pointu. Et c'est lui qui le dit. Ainsi, de 2014 à 2019, les rapports des corps de contrôle se faisaient désirer. Il a fallu que les magistrats de la Cour des comptes tapent sur la table, menacent de publier les rapports concernés pour que le président levât son coude sur les rapports de 2015, 2016 et 2017. Comble d'absurdité, c'est le président et son entourage qui sont les premiers à dénigrer les rapports des corps de contrôle quand ces derniers épinglent la gestion des hauts responsables de leur parti, l'Alliance pour la République. Malheureusement, l'Office n'a pas échappé au même sort qui était réservé aux autres organes de contrôle. Quand la première patronne de l'OFNAC, Nafingom Keïta, avait publié ses rapports 2014 et 2015, les membres de son parti l'avaient crucifié pour avoir eu l'outrecuidance de mettre à nu la gestion scandaleuse de certains de leurs camarades à la tête d'entreprises publiques ou parapubliques. Oumar Youm, à l'époque, directeur de cabinet du président de la République, avait fustigé la démarche de l'OFNAC, qui, selon lui, n'a pas respecté son obligation de réserve. Une déclaration en porte-à-faux avec l'article 17 du texte de l'OFNAC qui stipule que son rapport est rendu public par tout moyen approprié. D'ailleurs, le président Macky Sall n'a pas hésité à prendre la défense de l'ancien DG du COUD lors de sa dernière conférence de presse organisée au Palais après son adresse à la nation du 31 décembre 2019. Le dossier établi contre le DG du Centre des œuvres universitaires de Dakar dort dans les tiroirs de Dame Justice. Mieux, plus d'une vingtaine de dossiers sont sur la table du procureur. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Le rapport sur le COUD nous a particulièrement intéressés. Juste rappeler que l'OFNAC n'a pas été le premier organe de contrôle à avoir épinglé et décrié la gestion du COUD. Nous devons à la vérité de dire que le COUD peut être assimilé à la vache à lait de ses directeurs au service de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. Il suffit de lire les rapports des cours de contrôle sur la gestion du COUD. La polémique soulevée par le rapport de l'OFNAC sur la gestion du COUD nous a poussé à vouloir en savoir davantage. C'est ce qui a donné naissance à ce livre. Scandale au cœur de la République, le dossier du COUD. Un livre qui s'est basé intégralement que sur le rapport produit par l'OFNAC. Le rapport est là. Nous voulons ainsi permettre à chaque Sénégalais, après lecture, de se fonder sa propre conviction. Telle est notre modeste ambition. Parce que nous avons entendu un procureur qui nous dit son fromage gruyère. On a entendu un président de la République nous dire il n'y a pas le principe de la contradiction dans le rapport. Mais j'aimerais bien
après lecture du livre, que chaque Sénégalais humblement puisse dire, est-ce que ce rapport vaut la peine qu'on l'amène au niveau de la justice? Je précise là également qu'un rapport ne met pas un homme en prison. Un rapport, on l'amène à la justice. On ouvre un procès. Et si ce dernier est incriminé à des avocats, il peut prouver et être blanchi. Pour revenir sur nos corps de contrôle, la Cour des comptes qui est restée 6 ans sans produire de rapport non plus. Or, la loi est très claire sur la Cour des comptes. Chaque année, la Cour des comptes est tenue de produire un rapport pour nous montrer l'état de la bonne gouvernance ou l'état de la gouvernance au Sénégal. 2014 jusqu'à 2020, c'est le 1er février, le jour où je faisais la première cérémonie de dédicace, que la Cour des comptes a tenu une conférence de presse pour donner comme excuse un dysfonctionnement interne qui explique 6 ans de non-production de rapport. Et par rapport même à la Cour des comptes qui est restée 6 ans sans produire de rapport, la Cour des comptes n'est pas épargnée par les tirs des groupes félons du pouvoir en place. Le seul ministre à avoir osé rabrouiller et humilier des magistrats de ce corps de contrôle, je dis très bien des magistrats, c'est le ministre Moustapha Diop. Certainement vous vous souvenez de cette histoire. Alors, il était ministre délégué auprès du ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. Moustapha Diop avait reçu la visite d'une équipe d'audit de la Cour des comptes. Et tenez-vous bien, il avait lancé à la figure d'Abdelmajid Gueye, président de la commission des comptes, de contrôle des entreprises publiques et de ses collègues, ce qui suit. Vous êtes de petits magistrats, de rien du tout, payés pour me déstabiliser. Vous ne faites pas partie de la Cour des comptes, mais de la Cour de règlement de comptes. La réaction du magistrat Alignan à l'époque que j'avais reçu sur mon plateau samedi matin était, si c'était le président Abdou Diouf, il l'aurait démis de ses fonctions le même jour. Mais tenez-vous bien, c'est le président de la République, Macky Sall lui-même, qui a présenté de plates excuses à la Cour des comptes lorsqu'il recevait le rapport de la Cour des comptes au niveau de la salle des banquets. On parle de République. Même si les rapports des corps de contrôle sont flétris parfois par les gens du pouvoir en place, ils peuvent dans certaines occasions servir de moyen de pression pour pouvoir pousser des responsables de l'opposition au ralliement ou à la transhumance. La CREI nous avait parlé de 25 personnes. Seul Karim Wade a eu un procès global total à purger une peine de 3 ans avant d'être gracié. On nous parle de Tahibou Ndiaye. C'est un menu fréquent. Nous sommes toujours en train d'attendre les 25 autres dignitaires qui ont transhumé. Le rapport de l'IGE de 2015 qui a épinglé la gestion de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, et l'a opportunément conduit en prison en l'écartant de la présidentielle après l'avoir privé de ses droits civils et politiques, est pratiquement l'unique rapport qu'on a connu de l'inspection générale d'État. C'est la triste réalité, on n'invente rien. C'est donc dire que ces rapports de nos corps de contrôle, au lieu d'aider à promouvoir la bonne gouvernance et la bonne tenue des finances publiques, deviennent des instruments de chantage ou de coercition aux mains de l'exécutif
qui les manipule à sa guise pour faire chanter ou briser des adversaires politiques, présumés coupables de mauvaise gestion. Aujourd'hui, comme par le passé, beaucoup d'hommes ou de femmes politiques ont rallié le parti au pouvoir ou transhumé parce que des rapports les incriminant sont suspendus au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. En utilisant les rapports de corps de contrôle comme une arme de protection ou de destruction, le régime du président Macky Sall discrédite ses propres institutions. C'est là où c'est grave, pour protéger des prédateurs financiers et des brigands à col blanc. Un comportement qui détonne avec son discours référence, où il jurait que pour la bonne tenue des ressources publiques, il ne protégerait personne. Parole en l'air, au vu du sort funeste réservé au rapport des différents corps de contrôle depuis que le président Macky Sall est au pouvoir. Juste également à rappeler, on parle de bonne gouvernance et nous voulons être sérieux, que depuis sa réélection, le président Macky Sall n'a pas encore fait sa déclaration de patrimoine. Or, selon la Constitution, il est tenu de faire cette déclaration de patrimoine avant même de prêter serment. C'est la Constitution. Je m'en vais terminer pour vous dire que nous ne nous targuons pas d'être des journalistes d'investigation. Mais avec toute la modestie requise, nous voulons et avons même l'obligation non seulement de participer quotidiennement, comme vous également, au combat contre le pillage organisé de nos maigres ressources, mais également de démasquer le comportement de nos dirigeants véreux aux antipodes des valeurs cardinales de la bonne gouvernance. Je voudrais terminer mes propos en remerciant toute l'équipe, Biram et ses amis, ici à Paris, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la cérémonie. Mais je tiens du fond du cœur à remercier la diaspora sénégalaise. Je l'ai dit ce matin, lors de la conférence de presse. Vous participez de manière exceptionnelle à l'éveil de la conscience citoyenne au Sénégal. Or, pour une véritable démocratie, il faut une bonne conscience citoyenne. Aujourd'hui, les Sénégalais sont intéressés sur comment notre pays est géré. À l'époque, on nous parlait de fichier électoral, de processus électoral. Maintenant, les Sénégalais s'intéressent sur comment tel contrat a été signé. Pourquoi on a donné tel contrat à telle société? Pourquoi tel rapport n'a pas été instruit par la justice? Le problème que nous avons fondamentalement au Sénégal, je le dis sans cesse dans toutes mes chroniques, c'est la justice. Je n'ai pas un problème particulier contre la justice sénégalaise. Mais quand même, avoir 55 rapports de CENTIF, 25 rapports de l'OFNAC, des rapports de la Cour des comptes. Et on a entendu le président de la République dire, après avoir reçu le rapport de la Cour des comptes, on va mettre sur pied une commission. Comme si la destination des rapports des Cours des comptes, c'est une commission. Non. La destination des rapports de la Cour des comptes, c'est au niveau de la justice, pour que la justice puisse faire son travail. On me dira, oui, tous les régimes l'ont fait. Je dis, moi, on ne peut pas me suspecter d'être un pro-Wade. Loin de là. Mais quand même,
Reconnaissons que Wade a mis en prison ses propres hommes. Modibo Diop, directeur de l'ASER, a été mis en prison par le président Abdoulaye Wade sur la base d'un rapport. Bayla Wane, de la LONASE, et comme cite un seul membre de 2012 jusqu'à 2020 de l'actuel régime, à qui quand même, on a fait même des remontrances. Si vous me le permettez, cher modérateur, parce qu'il est temps de parler sur beaucoup de choses, parce qu'on a évoqué hier l'histoire de la conférence des avocats de Cheikh Oumar Anne. Je m'étais dit que je ne vais même pas me prononcer, parce que moi également j'ai des avocats. Avant de venir, j'ai tenu une réunion avec mes avocats, on a notre stratégie. Même ici en France, pas plus que hier, j'ai rencontré des avocats avec qui j'ai échangé sur beaucoup de questions par rapport à ça. Et des structures qui travaillent pour la bonne gouvernance. Mais il y a beaucoup de contre-vérités. Si vous remarquez très bien sur le rapport du coude sur l'OFNAC, on ne parle pas de rapport, on attaque des personnes. Nafi Ngom Keïta, Pape Ibra Kébé, Pape Alé Niang, Mody Niang. Mais on ne parle pas du rapport. Et je vous invite à lire le livre et de vous fonder votre propre conviction. Je tiens à rappeler ici que tout est parti d'une dénonciation qui a été adressée à l'OFNAC. L'OFNAC ne s'est pas levé pour aller directement au coude. Non. Une dénonciation de présumée infraction, dysfonctionnement grave noté dans la gestion du DG du coude. Et c'est les textes de l'OFNAC qui permettent cela. Une mission d'auditeurs vérificateurs a été alors envoyée sur le terrain. Après vérification, dans les règles de l'art, des faits présumés graves ont été constatés par les enquêteurs. Les faits retenus font l'objet d'une seconde vérification par la présidente et le vice-président. Nafi Ngom Keïta ne s'est même pas déplacé pour aller au niveau du coude. Il y a une équipe qui va sur le terrain pour faire l'audit. Le comité de lecture, les 12 membres dont parlait tantôt Sébani Sougou, accompagnés aussi d'éléments de preuve irréfutables, font l'objet d'un rapport d'enquête et d'un résumé dans le rapport public qui a été publié en 2014-2015. Je rappelle que les deux rapports sont examinés, corrigés, approuvés par l'Assemblée des membres de l'OFNAC. Qu'est-ce que cela veut dire? On envoie une équipe sur le terrain. L'équipe fait des investigations, note des infractions, amène, donne à l'Assemblée de l'OFNAC. Tous les membres ont une copie. Pendant au moins 48 heures. Mais vous savez, il y a des rapports que l'OFNAC n'a pas publiés. Parce qu'ils ont senti qu'il n'y a pas d'infraction qui valait la peine qu'on publie ces rapports. C'est après approbation, validation que la dite Assemblée décide de la transmission du rapport d'enquête au procureur de la République. Ça veut dire que l'Assemblée se réunit, regarde, tous les membres votent, disent que li jarna yobu ci procureur ñu saytu ko. Il faut que ça soit clair parce que bu ñu la ma xelu nit ñi. Décision, cette décision fait l'objet à son tour d'une délibération qui est l'acte juridique qui la matérialise. Le président, la présidente Nafi Ngom Keïta prend maintenant l'acte juridique pour dire qu'on va soumettre ça au procureur de la République. Mais toute cette procédure
dépasse Nafi Ngom Keïta. Toute cette procédure dépasse Pape Ibra Kébé qui a fait l'enquête. Toute cette procédure dépasse les membres de l'OFNAC. C'est les 12 membres qui se réunissent, qui acceptent, qui lisent le rapport, qui notent que ça mérite d'être transmis au procureur. Et ils l'ont fait. On a entendu le DG du COUD, paraît-il, il dit que je n'ai pas le courage de citer son nom. Le DG du COUD, c'est clair. Ce n'était pas Pape Alé Niang, c'est Cheikh Oumar Anne. Donc quand je parle du DG du COUD, je parle de lui. Affirmer que le directeur et le personnel du COUD avaient découvert en même temps que l'opinion publique le rapport qui incriminait le COUD sur beaucoup de choses. Il a ajouté, c'était la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un auditeur publiait un rapport qui n'était pas contradictoire. C'est là où je dis souvent, est-ce que ceux qui nous dirigent lisent les textes de l'OFNAC ou pas? La loi qui crée l'OFNAC ne prévoit pas de rapport contradictoire. Les délinquants présumés sont entendus sur procès verbal, comme le prévoit la loi. Dama waxoon nag su ma ñëwee Paris naa def ay révélation parce que wax jaa ngi bëgg a bëri ñu noppi. Cheikh Oumar Anne et ses collaborateurs l'ont tous été. ñoom ñëpp déglu nañ leen sur PV, procès verbal. Tous, pour leur permettre de donner leur version des faits. Livre bi boo leen ko lire am na fu ñu ko fi képp moom na ko xaalis bi mu fa jël dafa ëpp mu delloo ci livre bi. mu delloo. Ce sont ces PV-là qui sont joints au rapport d'enquête destiné au procureur de la République. Ça veut dire que bu la dégloo ci PV Cheikh Oumar Anne wax directeur wax ñu ne ko lii am na PV yooyu yëpp la ñuy dajale ak rapport d'enquête bi on donne ça au procureur. Voilà comment ça fonctionne. De la République. Serigne Bassirou Gueye. En tout cas, c'est le procureur de la République. Si jamais il devait se présenter devant ce magistrat, ce qui est peu probable d'ailleurs, parce que n'est pas mon fromage gruyère, il aurait l'opportunité de s'expliquer largement. Et puis le DG du COUD, Cheikh Oumar Anne, a également dit que certaines presses s'acharnent toujours sur ce dossier, refusant de faire mention de leurs éléments. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que les PV sont constitués dans le dossier, c'est le procureur. Il a également dit toutes les composantes de la communauté universitaire avaient en son temps montré l'impertinence de ce rapport. Qu'il me cite. Une seule composante de la communauté universitaire. Je fréquente jusqu'à présent l'université. Beneen contre-vérité. Il dit, les chefs de la mission de cet audit, en l'occurrence Pape Ibra Kébé, avaient fini par être renvoyés de l'OFNAC pour incompétence. C'est lui qui l'a dit, dans une de ses lettres. Mais il lui en veut sûrement parce que M. Kébé est en vérité un éminent professeur de finance, contrôleur de gestion et audit, qui est revenu ici reprendre ses études en avril 2016 au groupe École supérieure de commerce Clermont-Ferrand. Il y est responsable de plusieurs enseignements.
Et pour parler de Pape Ibrahima Kébé, je vais rapidement conclure sur ça. C'est un cabinet de recrutement de ressources humaines qu'il avait recommandé à l'ancienne présidente de l'OFNAC. Nafi Ngom Keïta xamul Pape Ibrahima Kébé ci nii wala ci naa. Il fallait avoir une composante élargie. ñoom xam-xam ñu mën a def liggéey bi ñu jox un cabinet nga ñëw déposer sa candidature. C'est dans ces conditions que Pape Ibrahima Kébé a été recruté au niveau de l'OFNAC. Il percevait un salaire de 6 millions ici. Quand on lui a dit qu'il fallait travailler au Sénégal, il a dit, est-ce que je peux laisser mon salaire et percevoir la même chose au Sénégal? On lui a dit, mënuñu la fay 6 millions là. Nafi na ko man 2 millions laa la mën a fay loolu la ñuy fay ñi nekk OFNAC nag ba léegi 2 millions 300 la ñuy fay ko par mois mu perte salaire am 60% daanaka. dinaa wax tey lu tax Pape Ibrahima Kébé ñibbisi. Quand il a sorti le rapport, chaque jour que Dieu fait, DG Koudou woo ko saaga ko menacé ko de mort et beaucoup de choses. Mu ne comme toll na nii man dama je suis venu pour servir mon pays, je préfère retourner. Alors c'est pour vous dire que wax ji bari na coow li bari na. J'avais promis que lu jot donc koy tontu fa nga ko war a tontoo. J'ai dit que je ne vais pas répondre aux avocats. Ils sont dans leur rôle. Un avocat est dans son rôle. Il plaide ba dugg bu avocat. Est dans son rôle. Et je dis, ce n'est pas le premier procès. En 2019, j'ai eu le procès contre Abdoulaye Sylla. Partout, il disait, Abdoulaye Sylla, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, il disait partout que dans ko teural ba rendi ko. On est allé au tribunal. Dieu a fait que j'ai remporté le procès en fournissant tous les documents nécessaires sur table. Il a dit que j'ai créé AHS, truc machin, je lui ai dit oui. Votre femme qui s'appelle Fatou Zahra Dem a créé aux îles Britanniques Vierges une société qui s'appelle Advalu. Voilà le papier. Et la première décision qui a été prise au niveau de AHS est de réintégrer Cheikh Ndiaye pour qu'il plaide contre Karim Wade et l'enfonce et qu'on le mette en prison. Parce qu'il a été viré. Lorsque votre avocat, Maître Guedel, a été mis au courant, il vous a écrit une lettre de démission pour dire que je suis en procès contre Cheikh Ndiaye, vous ne pouvez pas le réintégrer au niveau de AHS. Voilà la lettre de démission, monsieur le juge. Pour que ça soit clair. C'est pour cela quand on parle d'état de droit, je dis d'accord, on va aller en justice. Vous devez justice. Entre nous, c'est qu'on est en justice. Et après, on va parler du rapport. Personne ne parle du rapport. On va parler maintenant du rapport. On va lui dire, est-ce que tu as acheté de Niébé à 4500? Mais, je le dis ici, que personne ne se cache derrière le titre de ministre pour qu'on te cite en témoin que tu refuses de venir à la barre. Il faut qu'il y ait la confrontation. Il dit maître chanteur. Il va démontrer en quoi nous sommes maîtres chanteurs. Et nous allons lui intenter aussi un procès pour qu'il démontre en quoi nous sommes maîtres chanteurs. Bon, dès que maître chanteur, je veux qu'il nous montre est-ce que on lui a dit une fois ça, defal ñu ko wala loolu kudd amatuñ fa soxla parce que ñun dëkkutuñ étudiant bu mën a bénéficier wu ci ay services su kudd pour la bonne et simple raison
dem nañ fa ba def fa DEA sociologie léegi ñu ngi ci master relation internationale CEDS ñu ngi def master science politique feneen bu ñuy nekk université c'est parce que tout simplement on a des amis professeurs on fréquente le restaurant des professeurs à l'université où on mange souvent et on discute de tout, où on a même prévu une cérémonie de dédicace par rapport aux livres. Donc c'est loolu moo ñu yóbbu université donc ñun kudd amatuñ fa soxla mais may wax fii rek di daaneel ne nañu gën a góorgóorlu gën a farlu pour suñu réew parce que dafa am kenn ku ma wax benn bés ne ma réew maa ngi dox ma ne ko war nga cee xam dara boo nekkee bitim réew mu ne ma lu tax ma ne ko ñaata nga doon yónnee mu ne ma ah daanaa yónnee 500 euros de ma ne ko ñaata nga yónnee léegi mu ne ma 700 euros mu ne ñaata nga teg mu ne ma 200 ma ne ko doxul bu doxoon ne laa ko wàññi. jaajëf voilà jërë ngeen jëf. jaajëf Pape.